François Vincent, qui est conseiller régional en charge de l'Université du Futur. François. Bonsoir à tous, ça marche, et à toutes. C'est un moment particulier, David Angevin l'a précisé, pour, j'allais dire, un homme politique, aussi, même au niveau où je suis, de trouver un endroit, de trouver un lieu pour réfléchir, et avoir l'ambition en tout cas de penser autrement le futur. On vit une époque extraordinaire, une époque prodigieuse, où tout s'accélère et où justement on se doit, en tout cas nous les politiques, mais le grand public, les citoyens de Nouvelle-Aquitaine, les chefs d'entreprise, les agriculteurs, l'ensemble du tissu social, comment nous allons aborder ce futur. La révolution numérique, c'est notre quotidien, elle touche tous les pans de notre société. On parlera du transhumanisme, mais ça touche aussi, bien entendu, l'environnement, ça touche également la production industrielle, ça touche la recherche. Comment nous pouvons anticiper, réfléchir autrement à ce futur. Je crois que nous croyons en tout cas à la région qu'on se doit de trouver justement, alors je dis un lieu, mais en tout cas un moment où nous pouvons nous confronter avec peut-être des perspectives divergentes, mais un seul but, envisager peut-être un monde différent de celui que nous voudrions bien, enfin nous voudrions, pour certains oui, pour certains non, avoir avec les géants du numérique par exemple, avoir éventuellement une utilité dans cette réflexion et que nous pourrions porter au niveau du politique. Ce que je souhaite également vous dire, c'est que, en tout cas dans les croisements et dans les réflexions que nous entretenons les uns et les autres, tout ça est très anxiogène. Le monde de demain, on a l'impression que ça nous échappe. En tout cas, c'est la technologie, je l'ai dit en introduction, c'est tout le domaine du numérique, de manière très ciblée, c'est l'intelligence artificielle. Dans mon domaine qui est la médecine, c'est absolument essentiel que les étudiants qui rentrent en première année de médecine soient au courant de ce qui les attend. C'est vrai dans des spécialités comme la radiologie, dans la dermatologie, dans la chirurgie. Ce tsunami de la technologie va impacter et va faire naître des questions prodigieuses, vertigineuses au niveau de l'éthique. Donc c'est le rôle de l'Université du Futur, en tout cas, de penser autrement, peut-être différemment, en tout cas de se poser des questions. La région, vous le savez, est également, et le président Rousset viendra tout à l'heure nous le dire lors de la conclusion, est un lieu de développement économique. Mais pas que. Comme il aime à le dire, il faut donner du sens au développement économique. Essayer de trouver justement quelque chose qui nous lie tous, les humains, qui sommes dans cette production-là. Et peut-être qu'il nous faut aujourd'hui, en tout cas, réfléchir à la question du transhumanisme. Je sais qu'il y aura une question tout à l'heure aussi qui sera très intéressante sur la cybersécurité. Comment toutes nos datas, nos données sont mêlées, entrechoquées. On dit que le big data, c'est le fuel de l'intelligence artificielle, mais comment nous, les politiques, nous pouvons et nous devons l'aborder. Alors ce n'est pas que la région, et on est très heureux aussi à l'Université du Futur de réfléchir au niveau de l'Europe. Tu as parlé du Chili tout à l'heure, mais même au niveau européen, comment nous pouvons amener notre contribution à cette réflexion. Le projet JEDI qui sera présenté tout à l'heure, et également cette brique à l'édifice d'une meilleure compréhension pour un avenir, en tout cas, peut-être différent de celui vers lequel nous voulons aller. Alors c'est une ambition exagérée peut-être, l'Université du Futur, mais je tiens vraiment à remercier bien David qui m'a accompagné dans ce parcours, le président et l'exécutif régional et les élus. Et je remercie également Anne-Laure Bedu qui est présente et qui m'accompagne également dans ces réflexions. Voilà, comment ne pas subir toutes ces technologies, comment les appréhender différemment, comment trouver la richesse que nous apportons toutes ces technologies. Il ne faut pas en avoir peur, il faut qu'on s'accompagne les uns et les autres. Donc voilà. Toute cette innovation, en tout cas dans le festival Novac, elle a été majeure pendant les 48 heures. On est presque à la fin de Novac, mais je pense qu'on va avoir un moment important aujourd'hui, en tout cas ce soir, avec des conférenciers et que je remercie également de leur présence. Voilà, alors moi je suis médecin, mais je ne suis pas un généticien, mais en tout cas, la médecine c'est la science du doute et l'art de l'incertitude, mais j'ai une certitude, c'est que si jamais on devait faire un génotypage
de l'ADN de la région Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de problème, c'est l'innovation qui est notre ADN. C'est du naturel, ce n'est pas de l'artificiel, et c'est du concret. Et Novac en fait partie de cette mise en lumière de l'innovation dans la région. Donc très bonne conférence, et puis je pense que voilà, on va croiser nos savoirs, croiser nos intelligences, les nôtres, pour affronter un futur peut-être différent et peut-être avec beaucoup d'ambition. Donc merci et bonne soirée.